Le licenciement pour inaptitude physique. Que se passe-t-il si votre état de santé ne vous permet plus d'occuper votre emploi dans la fonction publique? Tout d'abord, qu'est-ce qu'une inaptitude physique? Il s'agit de l'incapacité pour un agent à exercer la fonction dans laquelle il était affecté en raison de son état de santé. Le licenciement ne doit avoir lieu que si le reclassement pour l'agent public dans un corps ou au grade correspondant auquel il était affecté est impossible, qu'il soit titulaire ou non. Il s'agit bien d'un droit dont seul l'agent public inapte physiquement peut en faire la demande. Ainsi, la procédure de licenciement en cas d'impossibilité de reclassement nécessite de saisir préalablement, pour reconnaître l'inaptitude physique définitive de l'agent à ses fonctions, un avis de la commission de réforme est également nécessaire. L'agent a droit à la communication de son dossier dans son intégralité, et non seulement au dossier médical qui constate son inaptitude physique, conformément au principe général des droits de la défense, et ainsi qu'une décision de licenciement doit également être motivée. Maintenant, il s'agit de s'intéresser aux différents types d'agents publics. En effet, selon qu'ils soient titulaires ou non titulaires, voire même stagiaires, la procédure du licenciement peut différer. Ainsi, pour l'agent titulaire, en cas d'inaptitude physique constatée et reconnue, le licenciement n'est envisageable qu'en cas d'inaptitude physique définitive de l'agent. Il est soit alors admis à la retraite pour invalidité éradiée de ses grades, ou soit il est licencié sans indemnité s'il ne bénéficie d'aucun droit à pension. Pour l'agent non titulaire, si le droit au classement de l'agent effectué à la demande de celui-ci n'est pas possible, en raison de l'absence d'emploi vacant à proposer à l'agent, de son inaptitude physique définitive à exercer toute fonction ou alors du refus de celui-ci d'exercer l'emploi proposé, alors l'employeur public devra prononcer le licenciement de l'agent non titulaire. Toutefois, en cas d'inaptitude physique définitive pour raison de santé de l'agent non titulaire, il est alors licencié sans aucune procédure. De même que le licenciement de l'agent contractuel pour inaptitude physique définitive n'est pas subordonné à un préavis par l'employeur accordé à l'agent. Ainsi, le licenciement devra alors être notifié par lettre recommandée, précisant les motifs du licenciement ainsi que sa date effective. Enfin, pour le stagiaire, la situation est plus délicate en raison de la situation précaire dans laquelle il se trouve. En effet, le stagiaire peut être licencié en cours de stage par l'employeur public, en raison de son inaptitude physique après un rapport du comité médical. Toutefois, la décision prise par l'administration de licenciement en cours de stage devra être motivée. Le stagiaire ne bénéficie pas d'un droit à l'indemnité de licenciement. Cependant, il a droit à une rente de la part de l'administration qui l'emploie. Si son inaptitude physique est le fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le montant sera alors fixé dans les mêmes conditions qu'un salarié dans le secteur privé. Created using Powtoon.